Aujourd'hui, petite vision de présentation d'une figurine Bushido, à savoir Mizuchu, dit le frère de Sharon. C'est ça. Il y a quand même un bon air de ressemblance hein, aussi. Ça reste un dragon. Donc c'est une figurine qui coûte 30 ri de la préfecture de Ryu, hein, c'est un dragon. Il a 3 en mêlée, 5 en mouvement, ça commence à faire. Il a 3 en tir et il génère 3 ki par tour et il en a 10 en stack maxi. Il peut booster toutes ses caractéristiques diverses et variées pour 3 jetons ki. Alors il a 3 armes différentes. Donc il a pour la mêlée, il a la morsure qui fait plus 2 en force, aiguisée 2, perforation 2, projection offensive, attaque en puissance 0. Ça commence à faire beaucoup tout ça, hein? Petite pression, c'est une figurine de taille moyenne, hein, sur socle de 40 mm. Donc avec sa morsure, il a quand même pas mal de possibilités, hein. Ensuite, il a une deuxième arme de close qui est sa queue, qui lui donne l'allonge, écrasement 0 et poussée défensive 0, et plus 0 en force. Mais bon, vous avez l'allonge, donc je pense que les deux, clairement, vous attaquez, vous utilisez la morsure, vous faites attaquer, vous utilisez l'allonge, et là, ça met le doute à l'adversaire. Moi, je le vois comme ça. En arme de tir, il a un petit souffle, c'est un dragon, c'est bien connu, hein, tous les dragons soufflent. Hein. Donc son souffle fait plus 0 en force, et il a aucune compétence particulière, et il tire à 4, 6, 8 en portée. Alors, en règle spéciale, il va avoir l'ardeur 1, l'armure 2, intrépidité, immunisé, étourdissement, marche aérienne, la peur 6, robustesse 1, 6e sens. Et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Il cumule quand même pas mal de petites règles sympathiques. Concernant ses exploits, il va avoir 2 exploits ki. Il va avoir du coup le coup circulaire, qui est un exploit qui va coûter 3, qui est personnel, qui ne peut pas utiliser quand il est au contact en mêlée, et il ne peut l'utiliser qu'une fois par tour. Cette figurine gagne la règle conscience jusqu'à la fin de l'activation, puis il effectue un tir contre chaque figurine à portée et en ligne de vue. Ils sont résolus dans n'importe quel ordre et ne subissent pas de pénalité pour avoir déjà effectué un tir ce tour-ci. Son truc là, il est juste très fort. J'en reviendrai dessus après sur une anecdote, il est vraiment très très bien cet exploit. Deuxième exploit ki, manipulation de force. Et pas de la force. On n'est pas dans Star Wars, les gars. Il coûte 2, c'est un exploit personnel en spécial, pareil, une fois par tour. Quand cette figurine déclare un tir, choisissez un des effets suivants qui affecte jusqu'à ce que ce tir, qui l'affecte, pardon, jusqu'à ce que le tir soit résolu. Vous pouvez faire les portées du tir deviennent de 4, 8, 12, donc ça augmente sacrément sa portée, hein, parce que vous augmentez de 4 pouces sa portée maximum. La modification de tir de force du tir de plus 1. Et les armes de tir de cette figurine gagnent écrasement 0. Donc vous avez le choix, faites-vous plaisir. Il a un petit effet unique. Les tirs réussis de cette figurine font gagner un marqueur au sol à la cible, en plus des blessures infligées. Donc quand vous blessez votre mec, et ben ces tirs, vous le mettez au sol. Ensuite, cette figurine peut être recrutée au sein de n'importe quel thème de la préfecture qui ne l'interdisent pas nommément. Cette figurine ne peut pas être soignée. Donc voilà, petite précision, c'est important parce que la préfecture a des moyens de se soigner, mais lui il ne pourra pas se soigner. Je vais laisser la parole à Mika, qui le connaît. Juste avant, je vais vous parler de ma petite anecdote de la première fois que je l'ai affronté, et je m'en rappelle encore. J'avais testé un deck full Oni, et c'était pas une bonne idée avec lui en face. Parce que le coup circulaire, quand vous avez que du Zoni, que du Noni en face, bah, il vous touche facilement parce que j'avais quasiment que des figues énormes, donc il a du plus 3 pour me toucher, il me touchait à 2+. Et vu qu'il met au sol, et ben mes Zoni étaient comme des cons à se relever tout le temps. Donc ça fait mal. Bon après j'ai compris, après voilà, c'est pas du no-brain non plus, hein, c'est gérable, hein, même si vous avez des grosses figurines. Après moi j'avais que ça, donc forcément c'était un peu handicapant. Mais non, c'est une très belle figue. La figue est sympa. Moi j'ai une doléance, je la trouve un peu petite pour un dragon, c'est dommage. C'est vrai que par rapport au dragon, alors le dragon qui est pas un dragon, le Kami de Major de l'eau des pirates, lui il a vraiment un gabarit de dragon. Maintenant la figue elle est quand même classe. Donc voilà. Mika, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le dragon, toi qui l'as joué? Alors déjà je vais revenir sur ton anecdote, c'est qu'on avait fait une grossière erreur au moment où j'avais mis tout le monde par terre, c'est qu'il y a un truc qu'il faut faire auquel il faut faire très attention avec le coup circulaire. C'est que dans cet exploit ki, c'est bien précisé que le tir affecte toutes les figurines en ligne de vue. Oui, donc amis comme ennemis. Voilà, donc c'est très fort, du coup c'est très fort mais ça peut être à double tranchant. Donc du coup maintenant moi je le joue plus du tout de la même manière. Avant je le jouais au milieu de mes troupes, parce que j'avais pas fait attention à ce point de règle. Mais maintenant, monsieur le dragon, je l'envoie tout seul devant.
Il peut se défendre. au milieu des troupes ennemies où il peut se défendre, et où il aura moins de chances d'affecter ses copains avec son tir. Le monsieur sait très bien se défendre au corps à corps, donc faut pas avoir peur de le faire. Faut pas oublier qu'il a, si je dis pas de bêtises, 12 points de vie et robustesse 1. Donc avant de le tuer. Et une armure 2. Et une armure 2, voilà. Donc, il encaisse bien le pépère. Il a des grosses écailles. Donc faut pas hésiter à l'envoyer tout seul devant. Avec sa marche aérienne et son mouvement de 5, il peut très vite foncer plus vite que ses copains. Plus vite que ses copains au milieu de l'adversaire. C'est le genre de figurine que moi j'utilise tout seul sur un flanc. Quand je mets tous ses autres copains sur l'autre flanc, pour aller empêcher, par exemple, l'adversaire d'occuper un objectif, c'est juste parfait, quoi. On n'utilise qu'une figurine à cette tâche-là, pendant que toutes les autres peuvent gérer les autres objectifs de leur côté. C'est juste parfait pour ça. Non, c'est une très très bonne figurine, donc un peu comme le Kami Majeur de l'eau. C'est une figurine qui vaut 30. C'est la deuxième. Voilà, la deuxième, donc c'est quand même un investissement très important. C'est 26-27% grosso modo de votre bande à 100 riz, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, quasiment un tiers de la bande. Donc après, il faut se dire que derrière, pour moi, c'est une mauvaise idée d'aller chercher des grosses figurines de la préfecture de Ryu. Je refais mon calcul de maths, désolé. 30%, je suis bête. Il faut 30 riz sur 100, 30%. Un tiers. Donc ouais, voilà, c'est le problème. Enfin voilà, quand on le joue, c'est qu'on va pas pouvoir aligner des grosses. Si on veut pas se retrouver à 4 figurines, va plutôt va falloir aller chercher sur de la figurine plutôt moyenne derrière à côté, quoi. Donc c'est à réfléchir. Bah, le problème c'est que si vous jouez le dragon et que vous voulez sortir un gros samouraï comme Takashi Akio qui Voilà. vaut 25, vous avez déjà plus de la moitié de la bande dans 2 figurines. Après c'est jouable, mais par contre derrière il va pas falloir que vous preniez encore un autre samouraï qui va coûter dans les 22-23 points, parce que là vous allez vous retrouver à poil à jouer un deck à 4 figurines. C'est faisable. Maintenant c'est très très compliqué à Bushido, hein. Pour rappel c'est quand même de l'objectif. J'ai déjà affronté des joueurs à préfecture qui jouaient 4 figurines, dont le dragon, dont Akio et les plus gros samouraïs. Je lui ai clairement roulé dessus parce que en termes de points, hein, pas en attrition, parce que c'est des gros tons, hein, donc on les retourne pas comme ça. Hein. Par contre en termes de points, il a pas les effectifs pour les scorer. Donc il est très très bien. Apprendre avec Akio, oui, je pense que ça peut être une boulette intéressante. Parce qu'en plus, Akio il apporte des leviers que lui il va pas forcément avoir en combat. Parce que moi je le voyais aussi avec toute une petite troupe d'Ashigaru, ça peut être très et bien derrière, et compléter, moi je vois, si vous voulez 2 gros tons, vous prenez lui, Akio ou un autre, hein, c'est celui qui me vient à l'esprit, parce que lui en plus il gère le surnombre, que les autres le font pas forcément. Mais et puis derrière, de prendre 4-5 Ashigaru, et vous arrivez sur une bande en termes d'effectifs qui est correcte. Voilà, c'est ça. Et alors après, deuxième gros point fort de Mizuki, c'est que on peut l'inclure dans n'importe quel thème de la préfecture. Là, vous prenez pas la tête. À ma connaissance, toi qui le connais bien, est-ce qu'il y a un thème qui l'interdit spécifiquement? Non, aucun. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, il est jouable dans quel que soit le thème que vous prenez, vous pouvez le sortir. C'est ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que même dans un thème Ashigaru, lui plus que de l'Ashigaru, ça peut être une bonne option aussi. Ça vous fait un gros ton qui est mobile, qui fait peur, mine de rien, parce que un dragon sur la table, hein, je l'avais déjà dit à l'époque quand j'ai présenté le Kami des pirates. Une grosse bête comme ça sur la table, même s'il impose moins physiquement, c'est ma doléance que je disais, la figurine pour moi elle aurait mérité d'être un peu plus grosse, un peu plus importante pour vraiment représenter le côté dragon. Après c'est vrai que c'est le dragon qu'on voit chez nous en Europe, mais c'est vrai que dans le folklore asiatique les dragons restent minces. Bah, ils sont quand même assez effilés, ils sont pas énormes non plus. Donc il est très cohérent par rapport à l'univers. Si je dis pas de bêtises, il me semble que dans le fleuve c'est un jeune dragon en plus. Donc, ah bah c'est pour ça, c'est un bébé dragon. Voilà, donc il est tout excusé alors, il a pas encore fini de manger à la cantine. Mais voilà, ouais, une bonne figurine polyvalente. Voilà, c'est comme ça que je le résumerais, quoi. Et la sculpture est vraiment chouette. Et alors moi je l'ai un peu légèrement modifié, si on préfère faire un Shenron, normalement il a des petites cornes sur le crâne. Moi c'était pas dans mon délire, donc je l'ai retiré, j'ai resculpté tout ça, mais... Et tu l'as très bien peint. Et il est peint correctement, ouais. Voilà. Et bah à plus pour une prochaine.